Julien Lemay, on va parler de vos 3 partants de ce dimanche. On commence par Comtesse du Chêne, plus forte que jamais. Ouais, la jument en ce moment, elle est très bien. Elle vient de s'imposer par 2 fois avec la manière. C'est pour ça qu'on tente un niveau un petit peu plus relevé. On va retrouver les 2100, mais cette fois-ci de la grande piste. Je pense que ce coup-là, va falloir qu'on cache. Et si elle a un bon parcours, pourquoi pas disputer les premiers rôles. Et on aperçoit derrière vous Euro du Chêne qui participera au semi classique. Ouais, Euro, on a été en Italie, ça s'est mal passé. Il est tombé à l'ambre pour finir, tout simplement parce qu'il était fatigué, asphyxié un peu. On a fait des analyses à son retour en France, le cheval était sale. Donc on a traité pendant 8-10 jours ce qui l'embêtait. Donc le cheval il a retravaillé gentiment parce que de toute façon il est prêt. Et je pense que pour dimanche il devrait disputer plus pour une place. Et à côté de lui, il y a Eros du Chêne qui lui aussi participera au prix Jacques de Vologé avec une bonne chance. Ouais, bah Eros, l'autre jour un peu décevant. J'ai mis une paire d'œillères à descendre, peut-être qu'il n'a pas vu l'autre arriver, c'est peut-être pour ça qu'il s'est relâché. Maintenant le cheval, depuis que j'ai gagné un groupe 1 avec au travail, j'ai tendance un petit peu à m'endormir avec. Donc là on a repris les méthodes d'antan. Et mon cheval, je pense qu'il va être en tout cas beaucoup plus tonique. Donc non, mais c'est sûr que sur sa vraie valeur, s'il fait sa valeur, il peut gagner. Mais après, bon, on a besoin de le retrouver. Alexandre Brivard, on va parler de vos partants de ce dimanche à Vincennes. On commence par la belle, le prix de Bretagne avec Usage Josselin. Vraiment impressionnante ces derniers temps. Ouais, la jument est magnifique, on ne sait pas trop où sont ses limites, c'est un test contre les vrais bons sur la grande piste, c'est peut-être ça le point d'interrogation, la grande piste, mais sa place est dans le quintet et je serais pas surpris qu'elle décroche un billet pour l'Amérique. Oui, Viking, c'est un cheval qui gagne assez souvent, c'est un bon cheval. Je sais pas s'il débutera sous la selle, je pense, ou en tout cas il n'a pas souvent couru, mais sur sa classe d'attelage, il détient une première chance. Et le rentrant Cocktail Winner? Cocktail Winner est bon sur sa fraîcheur. Maintenant c'est une grande rentrée, il n'y a plus de marge, mais c'est un cheval qui est très valeureux et il fera sa course. Possibilité pour une place? Oui. Emmanuel Varin, vous aurez 2 partants dimanche. On commence par parler d'Aravis Rock. Un petit cheval sympa qui fait toutes ses courses. Et meilleure petite piste, ce qui va être dimanche le cas. Un lot dans ses cordes, hein, il a couru plus relevé l'autre jour. Fermé à 200 000 €, c'était 8 ans, pas d'européen. Le cheval devra avoir une bonne chance, il faut juste le bon parcours, c'est un assesseur de roue, il faut que ça se passe bien. Et vous aurez également Darling d'Urville qui découvre un super engagement. Darling vient de très bien courir à Laval, dans un bon lot, battu par une Marmion de bon niveau à mon avis. Pareil, c'est une jument que j'aime bien et qui est en train d'évoluer dans le bon sens. Et cette jument-là, elle peut gagner sa course d'hiver à Paris. Elle aurait peut-être été mieux sur la grande piste. Mais après, elle vient de courir à Laval, donc petite piste, ça va aller aussi. Mais je suis sûr qu'elle peut gagner grande piste sans problème. Donc dans les 3 dimanches? Faut que ça se passe bien en partant, elle est un petit peu spéciale à démarrer, mais après elle est gentille. Donc avec un bon parcours, elle a de bonnes chances. Ouais. Donc Alexandre Bisson, dimanche, vous aurez Isidérac qui vous a un peu déçu en dernier lieu. Bah ouais, c'est une erreur de jeunesse on va dire. Le cheval n'a pas eu trop ses aises au moment de la volte. Il est parti sur la mauvaise jambe. Bon, ils ont le droit à l'erreur une fois de temps en temps. Il fait toutes ses courses. Après on était un peu déçus parce que derrière c'était vraiment très bien. Je pense qu'il aurait terminé sur le podium une nouvelle fois. Et dimanche? Dimanche le cheval est resté parfait à l'entraînement. On a l'impression que vous seriez déçu s'il ne terminait pas dans les 3 de ce prix Jacques de Vologé. La dernière fois il est parti au galop, c'est une chose, mais derrière c'était vraiment très bien. Jean-Philippe n'a rien touché et passe le poteau 5e vraiment avec du gaz, quoi. Donc oui, on espère être dans les 3.